Oui, bonjour. Je t'explique. J'ai la BM là avec sa paire de cylindres qui dépasse. Je sais pas si elle est tombée ou si elle s'est accrochée quelque part. Alors, je sais pas si tu vois sur la caméra là. J'ai un accroc ici. Et ben on va réparer ça. Comme je suis en ce moment dans la peinture, là je suis en train de refaire l'aile d'une bagnole. Je sais pas si on voit là-bas. Et ben je vais en profiter pour faire essayer de réparer ce petit accroc là. Alors ça arrive quand tu manges un peu tôt ou sur les GS souvent quand tu es un peu court sur pattes, ça aime bien se coucher. Et puis tu te retrouves avec des petites griffures comme ça. Allez, je te montre comment on peut réparer ça. Alors je vais démonter le cache-culbuteur là, puis je te montrerai ça au fur et à mesure. Bon voilà, c'est démonté. C'est pas abîmé sur les côtés, c'est juste sur la face là, tu vois. Alors ce que je vais faire, je vais poncer légèrement ici. Alors faut poncer tout ce qui dépasse, tout ce qui est en creux, c'est pas un problème, on va mettre du mastic. Et je vais dépolir légèrement ici pour pouvoir le repeindre que la peinture tienne. Pour ça, je vais utiliser du papier à l'eau, du papier assez fin, tu vois, ça c'est du 2000. Et je vais gratouiller ça. Merde, c'est bancal ça, voilà. Et voilà, bah c'est suffisant. Je vais préparer un petit peu de mastic. Et puis on va boucher ça. Alors avant de mettre mon mastic, je vais le dégraisser pour que le mastic il colle bien. Et ça, faudra le faire aussi avant la peinture. Alors moi, j'utilise de l'alcool isopropylique. Ça permet d'enlever les traces de silicone. Si jamais tu as des traces de silicone sur l'endroit à peindre, ben la peinture ne tient pas. Et il faut se méfier parce que du silicone, il y a plein de produits en bombe pour graisser, pour huiler, qui sont à base de silicone. Alors, on le dégraisse. Le mastic, ça se présente comme ça, c'est une boîte. Tu prends une petite noisette, pas grand chose, hein, parce que là j'ai besoin de presque rien. Hop. Le durcisseur, faut en mettre 3 fois rien. Voilà. Alors ça, faut touiller. Il n'est pas question de touiller ça comme on touille les nouilles. Faut écraser. Hop, tu reprends. Hop, c'est comme ça que ça se touille le mieux. Si tu touilles, tu vas faire rentrer de l'air dedans. Et s'il y a des bulles, c'est le bazar. Tu vois, faut écraser juste. Tu vois, là, j'ai comblé toutes les petites griffes. Et ça suffit. Hop, on va enlever ici. Ah merde, il y en a une autre petite là que j'avais pas vue. Hop. Hop. Et puis je vais nettoyer mes 2 couteaux à mastic. En attendant, tu vois, ça commence déjà à durcir. Hein. Tu as à peine 5 minutes pour l'étaler le mastic. Bon, tu vois, au bout de 20 minutes, là, ça a l'air d'avoir séché. Alors je prends du papier super fin, là, c'est du 5000. Je vais essayer d'enlever tout ce qui est en trop, quoi. Faut qu'au toucher, au doigt, bah, ça soit super lisse. Là, c'est bon. Je vais masquer le tout pour passer une petite couche d'après là-dessus. Et puis la peinture dans la foulée.
Bon voilà, tout est masqué. Je me suis mis dehors pour pas risquer d'envoyer de la peinture sur les motos. Je vais passer un petit coup d'après. Il faut y aller délicatement. Je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça. Est-ce qu'on voit? Ouais. Allez, on fait un petit essai à côté. Ouais. Allez, à 10-15 cm, ça suffit. Et on laisse prendre. Je sais pas si c'est ma bombe qui postillonne comme ça, il y a des petits points. Je vais passer un petit coup de papier de verre dessus et puis ça va le lisser. Tu vois, j'ai mis un bout de papier arrondi comme ça. Comme ça. Ça fait pas une démarcation trop nette. Ça me fait pas une surépaisseur. Il n'y aura pas grand chose à poncer. Et j'ai mis mon masquage juste dans l'angle. Et puis je l'enlèverai une fois que la peinture sera faite. Je l'enlèverai avant qu'elle soit complètement sèche. Pour que ça puisse s'étaler un petit peu. Sans couler, hein, évidemment. Alors là, les coulures, on risque pas trop parce que c'est à peu près à plat. C'est plus problématique quand tu le fais sur une paroi verticale, quoi. Et là, ça va aller. Alors là, j'en ai passé une première couche. Je vais en passer une deuxième et une troisième à un petit quart d'heure d'écart. Comme je suis dehors puis qu'il fait pas bien chaud, je vais mettre un petit coup de décapeur thermique assez loin. Hein. Il n'est pas question de me cramer le truc. Allez, on va faire la deuxième couche. Bon, maintenant que mon après est fait, je vais attaquer la peinture. Alors la peinture, je vais te montrer. Faut que je retourne le bazar. Loupé. Voilà. Hop, la mise au point elle se fait, ouais, à peu près. Alors c'est BMW H4 Gros Metallic Matte. Ça, c'est la couleur des pare-cylindres des 1250. Allez, je mets ma poignée dessus et puis on commence ça tout de suite. Si le chien tu pouvais te pousser, j'ai pas. Hé Lola, on se pousse. Allez, viens par là. Viens là, là. Allez, assis. Et pas bouger. Allez, on va éviter de repeindre le chien. Allez, si le vent voulait s'arrêter. Voilà. Allez, on y va. Or, dans le mouvement, je commence à côté de la pièce à peindre et je termine après. Je fais pas des arrêts sur la pièce. Sinon, ça va faire des surépaisseurs et des coulures. Un petit essai. Ouais. Allez, c'est parti. Alors pour le premier passage, on n'en met pas trop épais. Allez, je viens de faire une deuxième couche, bien épaisse, et je vais en faire une troisième. Et je vais démasquer dans la foulée. Allez, on y va, je vais essayer de faire assez épais pour combler le petit défaut que j'aperçois encore. Hop, pas trop vite. Hop, ça devient brillant. Et voilà, c'est pareil, il était temps que je m'arrête parce que bien brillant comme ça, ça risque de partir en coulure. Oh merde! Ça, c'est le vent. Ah, c'est pas mal du tout, dis donc.
Je vais laisser comme ça et je vais démasquer. Allez, je démasque le bazar. Alors moi j'aime bien masquer avec du scotch d'emballage comme ça, parce que c'est super fin, donc ça fait pas de surépaisseur à la jonction entre la peinture nouvelle et l'ancienne. Je suppose que ça va faire bondir les peintres professionnels, mais c'est comme ça. Bon, là, va falloir que j'y mette les deux mains. Et voilà le travail. Alors, il y a un petit défaut sur la jonction, mais je devrais pouvoir le faire disparaître assez facilement. À l'intérieur, il y en a aussi, mais là, on s'en fout parce que c'est caché. Là, tu sais pas. Je suis assez content de moi. Je vais poser ça sur le poêle. Et apparemment, il n'y aura même pas besoin de mettre un coup de vernis. J'ai pas sorti les vis parce que pour sortir les vis, il faut sortir les joints en caoutchouc qui sont dedans. Et puis à chaque coup que tu sors un joint, ben c'est un risque pour l'étanchéité après. Monsieur BMW, il te dirait qu'il faut en remettre un neuf à chaque coup. Mais moi, je suis pas premium. Allez, on laisse sécher ça. Bon voilà, après 2 jours de séchage, ce que ça donne. Alors comme il y avait un petit défaut sur le devant là, et ben j'ai repassé un petit voile de peinture pour cacher la misère. Et puis c'est pas mal du tout. Maintenant je vais pouvoir. Bah t'es content de toi. Tu vas pouvoir te repasser les gueules maintenant. Qui viennent toujours raconter des conneries. Hein. C'est pas possible ça. Allez, casse-toi. Je suis content. Bon, bon. Je vais aller remonter tout ça, puis je te montrerai une fois à monter ce que ça donne. Peut-être avec une image avant, après, on verra. Bon, tu vois, on va remettre ça dans le bon sens. Alors, j'avais protégé de la poussière avec un chiffon, évidemment. Et là, il va falloir remonter ça. C'est pas bien compliqué. Hein. Il y a 3 vis. Alors là, mes outils. Alors, il faut une grosse clé Torx. Celle-là, c'est une 50. Alors celle-là, elle est un peu différente parce que moi, j'ai un protège cache-culbuteur en inox. Donc, il vient se visser à l'intérieur de la vis, là, ce con. Hop. Alors, faut surtout pas serrer fort. Faut serrer avec parcimonie. Hein, qui c'est ça, parcimonie? C'est tes copines? Que des conneries à dire. Allez hop, ça va suffire.
Faut pas aller trop fort parce que de toute façon il y a une cale qui appuie contre l'alu. Et si tu serres trop fort, eh ben, tu vas foirer le filetage en alu. Allez, on va remettre la bobine. Alors, la bobine s'enfonce, juste il y a un détrompeur là qui va juste là. Et elle va s'emboîter sur la petite bougie là-bas au fond. Allez, on y va. Tac, c'est en place. On la rebranche. Tac, le fil dans le passe-fil. Il y a une petite pièce en plastique qui va se mettre là. Hop, et il y a juste une petite vis qui la tient là. C'est une vis avec une tête, ça doit être celle-là. Hop. Allez, ça c'est mis. Je vais la démarrer comme ça. Et puis comme ça me permettra de voir si jamais il y a une petite fuite ou pas. Hop. Allez, on démarre ça. La clé est à côté. Bon ben, impeccable, je vais pouvoir remonter mon petit protège cache-culbuteur en inox. Tu vois, à l'intérieur, il y a des caoutchoucs et qui sont en appui sur le cache-culbuteur. C'est pour ça que je voulais pas les remonter tant que la peinture n'était pas dure. Hop. Oh, ça se monte comment ça? Une grosse vis qui va là. Et les petites. Merde, c'est chaud. Con. Ça va vite à chauffer. Hein. Alors c'est pareil, ces petites vis là, les deux du dessous, c'est des vis de 5. Alors ça sert à même pas 10 Nm. Bon ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce ou de t'abonner. Normalement, je devrais en faire une autre d'ici quelques jours ou quelques semaines. Je ne sais pas comment je vais avoir le temps. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à une prochaine fois.